Bonjour à tous, bienvenue. Entrepreneurs sur les projecteurs aujourd'hui. C'est présenté par Action Coach Performance. Mon nom est Nathalie Leroux. Je suis coach d'affaires pour Action Coach Performance et j'ai le plaisir de recevoir la présidente et associée de l'agence Totem. Donc, bienvenue, Marie Merci. Trio. Bonjour. On est content de vous recevoir et dis-moi, est-ce que je peux débuter en demandant un peu le parcours et de nous parler de l'entreprise? Plusieurs personnes connaissent Totem, mais d'autres non. Donc, est-ce que je peux avoir un petit aperçu? Oui, bien sûr. Alors, Totem, on est né en 2003, le 1er décembre 2003, donc ça fait maintenant 21 ans. On est une quarantaine de consultants sur Montréal. On a un petit bureau à Toronto qui a commencé cette année. Et on recrute tout simplement des employés dans divers secteurs d'activité pour des entreprises. Alors, on recrute pour des PME comme des multinationales et on recrute dans diverses spécialisations. Donc, on a le légal, donc avec tout ce qui est avocat, support Mhm. juridique. On a la comptabilité finance. On a les postes techniques, donc que ce soit en industrie ou construction. Donc, ça peut aller là, de l'ingénieur civil au directeur d'usine. On a aussi une division assurance, donc tout ce qui est courtier OK. expert en sinistre, etc. Une division administration, ressources humaines aussi. Et voilà, donc Quand même. ouais, quand même, oui. Alors, Ça on couvre a, beaucoup d'entreprises ouais, et d'entrepreneurs au Québec, oui, définitivement. Euh, exactement. Puis, pardon, excuse-moi, Oui, vas-y. non, je m'allais dire, êtes-vous exclusivement au Québec où les services sont offerts nationalement? Alors, on est au Québec et en Ontario pour le OK. moment. Et puis, notre objectif, évidemment, c'est de répéter cette recette-là qui fonctionne bien. Donc, on est assez fiers sur d'autres provinces éventuellement pour avoir une présence là, pan-canadienne. Bravo. Et puis, votre Oui, parcours personnel, ça oui. l'intéresse souvent les entrepreneurs de savoir un peu quel était le parcours, oui, Oui. de Marie pour pouvoir devenir présidente et associée d'une entreprise comme celle-là qui comporte combien d'employés environ? On est 40, on est un peu plus de 40. Ouais. Oui, c'est quand même assez ouais, acceptable et ça Mhm. l'amène beaucoup de défis, mais ça l'amène Oui. aussi, ouais, sûrement. Mais c'est ça, quel est le parcours? Est-ce un parcours, tu sais, assez normal qu'on dit, tu sais, dans le fond, dans le sens qu'on s'attend ou un petit peu plus atypique des fois? C'est là qu'on Euh, apprend aussi. Bah, c'est un parcours auquel je m'attendais pas du tout. Moi, j'ai terminé mes études au Québec avec un bac en administration. Et puis, suite à ça, il a fallu que je fasse un stage. Et mon stage était chez Totem, en fait, en Ah, 2005. OK. J'ai fait un mois et demi comme consultante en recrutement. Et puis, après mon stage, mon ancienne patronne m'a proposé de rester. Et puis, bah, je suis restée et je suis jamais partie. Donc, j'ai gravi Wow. tranquillement les échelons. Et puis, 10 ans, en fait, 5 ans après m'avoir engagée, mon ancienne présidente m'a proposé de prendre des parts dans la compagnie. Donc, j'étais très jeune, mais j'ai saisi l'occasion et après ça, bien, 5 ans plus tard, on rachetait avec mon associé l'entreprise à cette patronne-là qui partait à la retraite. Et l'histoire a continué, puis on a continué de développer. OK, Voilà. c'est Donc, je génial. dirais que c'est à la fois typique et à la fois je suis un peu tombée dedans, puis voilà, je suis jamais ressortie. J'ai trouvé en fait des défis à travers ce premier poste-là au fur et à mesure. Oui, Voilà. j'imagine. Est-ce qu'il y a certains défis que vous aimeriez partager avec nous qui seraient, tu sais, qui sont encore actuels, si on veut, Mhm, de nos jours, avec la situation à tous les niveaux change beaucoup, au niveau mhm. technologique, au niveau de Oui, l'économie, etc. Mais quand même, il y a des choses qui restent en tant qu'entrepreneur. oui. La chose qui reste, je pense, et puis c'est mon ancienne patronne et mentor, si je puis dire, là, qui me l'a enseigné, c'est de traverser toutes les crises
en y croyant et surtout en investissant. C'est-à-dire qu'à chaque fois OK. qu'il y a un moment délicat, comme on peut le vivre en ce moment, comme on l'a Mm. vécu à l'époque en 2008 où c'était la fin du monde, comme on l'a vécu avec des percées technologiques où on pensait que tout allait s'arrêter dans nos domaines, ben, c'est au contraire de se dire que on va assurer une qualité, on va continuer les efforts, on va garder contact avec notre clientèle le plus possible et surtout, on va investir dans les gens qui font notre entreprise. OK. On a Mm. quand même vécu beaucoup de mots de crise. Il y a eu la pandémie aussi, et cetera. Fait que l'idée, moi, elle m'a toujours Absolument. dit: «En temps de crise, tu investis». Donc voilà, tu te fais voir encore plus, tu es encore meilleur, tu formes encore plus tes employés, tu t'assures que ta qualité est irréprochable et on passe au travers. Donc C'est j'ai génial. toujours Donc, suivi on cette n'abandonne recette-là. pas, on abandonne certainement pas Non, tout ce qu'on a bâti et l'équipe qu'on a mis en place. Des fois, ça exact. peut paraître difficile pour eux aussi. Euh, Oui, absolument, ouais, ouais. Donc non, c'est de fait que je dirais les 2 leçons, c'est ça, c'est de croire aux gens qu'on a engagés, puis d'investir dans leur développement et dans leurs compétences et puis, bah, de croire en soi-même évidemment, idéalement et puis, ouais, de garder le cap et de se dire que, bah, si il y a quelque chose de nouveau qui arrive, bah, on va changer un petit peu notre façon de faire, on va s'adapter, puis on va atteindre c'est les bons génial. Oui, résultats. absolument. Mmh. On va vous former, on va s'adapter et on va continuer le chemin. C'est la meilleure Exactement. façon de voir. Et effectivement, j'imagine qu'il y a des hauts et des bas comme dans n'importe quelle Oh oui. entreprise. Oui, exact. Euh, dites-moi, est-ce que vous aviez une mission ou une vision en partant qui vous était chère et que vous avez réussi, tu sais, à pouvoir mettre en place? Mmh. Bah, ma mission outre le fait évidemment de bien répondre aux besoins des clients, bon et cetera, Ouais. qui est la base de notre métier, moi, ma mission, c'était vraiment d'avoir un environnement de travail sain où on est content d'arriver le matin. Donc tous les OK. matins, ce que je souhaitais, c'est que les gens arrivent chez nous, puis qu'ils soient bien. Puis ça, je pense que c'est la mission la plus difficile. Tu sais, on pense des fois que c'est la Oui, 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 clientèle, oui. les C'est pas finances, la facile. comptabilité. La réalité, c'est que pour moi, la mission la plus difficile, c'était de faire en sorte que chaque personne soit bien, chaque personne puisse se développer. Ça a certainement pas toujours été le cas, puis il y a dû avoir, il y a eu des ratés évidemment dans tout ça. Mais l'idée, c'était que bah, on ait des gens qu'on a actuellement qui ont commencé réceptionnistes puis qui sont responsables de compte senior. On a des gens qui sont là depuis 20 ans, des gens qui sont là depuis 15 ans, on a depuis 25 ans. Fait que c'était vraiment d'offrir un environnement de travail le fun. Où oui, on performe, Oui. on veut servir bien, on veut de la qualité, mais avant tout, bah, on veut avoir du plaisir avec ses collègues, échanger des idées, avoir des initiatives, être créatif. Puis ça, c'était ma mission Garder toujours en tant l'intérêt qu'entrepreneur. face, tu sais, que les employés, si je comprends bien, peuvent toujours garder un intérêt, une motivation, une envie de Ouais, performer. ouais. Ça implique évidemment que vous ayez une vision, c'est très Oui, clair, et une ouais. destination assez claire aussi. Mhm, Euh, donc, est-ce que tu conseilles en affaires pour nos jeunes entrepreneurs? Il y en a quand même mhm, plusieurs et qui ont besoin de ressources également et mhm, d'inspiration auprès de ceux qui ont réussi. Et comme vous le savez, j'essaie vraiment d'encourager le leadership au féminin et mhm. ben, vous étiez inspirante pour plusieurs d'entre nous. Donc, Ok. un petit mot là-dessus. Est-ce que ça a changé la donne ou positivement ou avec plus de défis d'être une femme, tu sais, surtout que vous avez commencé il y a plusieurs années? Mhm. Je pense que oui, il y avait plus de défis dans le sens où, probablement j'étais très jeune quand, Ouais, j'étais une femme et jeune c'est quand, ça. j'ai voulu, prendre les rênes de l'entreprise. Donc c'est sûr que ça oui, ça a amené plusieurs défis. Par contre, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que et ça, c'est le conseil que je donnerais à n'importe quel entrepreneur ou jeune entrepreneur, c'est que j'avais une mentor femme forte. Donc, elle avait un côté où les barrières, il n'y en avait pas, et il y avait un côté très assumé et confiant, d'être de qualité, de donner une Mm. qualité, et que ce soit homme, femme ou peu importe, elle, ça ne changeait rien dans sa vie ou dans sa façon de faire. Et ça m'a beaucoup inspirée en tant que femme et en tant que jeune femme, à avoir un modèle en fait qui fonce quoi et qui fait
qu'elle ait le président homme cinquantenaire d'une compagnie devant elle ou une jeune femme, elle se conduisait de la même Exactement. façon. Et c'est sûr que moi, ça m'a beaucoup Ça, aidé. c'est Et je très pense que inspirant à la base, oui, d'aller chercher des grande chance. mentors et des coachs ou des gens qui nous Oui, inspirent et qui nous aident, de ne pas avoir peur de bien s'entourer, si je t'entends bien. exactement. Vraiment, moi, à chaque fois, c'est le conseil que je donne. Trouvez-vous un modèle. Trouvez-vous quelqu'un que vous admirez, qui est bon dans ce qu'il fait, quelqu'un tu sais, que vous regardez en disant, ah ben j'aimerais ça être comme ça. Mm. Puis copiez-le, parlez-lui, faites pareil avec votre petite personnalité à vous, votre touch à vous, mais trouvez-vous un modèle. C'est vraiment, moi, c'est ce qui m'a bâti. Et puis, bah, il y a toujours des défauts, même dans les meilleurs modèles, mais au moins, Oui, il y a mais c'est une encore, oui, base. ça nous aide Ouais, aussi à se sentir forte, de réaliser que on n'a pas besoin d'être une superwoman, mais que, tu sais, exactement, c'est ouais. ça, même nos mentors ont des On défauts. défaille. Exactement, tout à fait. Voilà, donc, mais voilà, donc oui, c'est sûr, je pense plus de défis, Mm. mais en même temps, c'est ce qui pousse, je pense, à être encore meilleur et puis à toujours vouloir ben, s'améliorer. Et puis voilà, donc Et du côté apprentissage, est-ce qu'il y a des grands apprentissages que vous avez réalisés au cours des 10 dernières années? Et peut-être même au oui. cours des dernières années, des 3, 4, avec le changement, Mhm. avec la pandémie, comme vous avez dit tantôt, hein. Oui, Mm. je pense que une des choses que j'ai appris qui a été très difficile pour moi, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et que même si on a Mm. les meilleures intentions du Tout à monde, fait. qu'on pense qu'on a les meilleures intentions du monde, bah, ça peut ne pas convenir à certains, ça peut être ne pas être la même vision, voilà. Donc ça a été un gros apprentissage qui a été très difficile pour moi parce que je voulais que tout le monde soit heureux et OK, voilà. oui. Et donc ça, oui, c'est un gros lâcher prise à avoir. Oui, Et tant que puis, c'est fait dans la bienveillance, comme on dit, et quand oui, c'est le cas, ben, c'est ça. Il faut être capable de prendre des décisions plus difficiles suite à, exactement. oui, à des situations qui sont quand même assez particulières. Oui, tout à fait. Fait que de l'humilité, beaucoup, 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 beaucoup de remise en question, OK. et puis de jamais prendre pour acquis quoi que ce soit. Donc, que ce Hmm, soit un client, un employé, absolument. l'économie, des outils. Je pense qu'il faut toujours être prêt à rebondir, à changer, à modifier. Puis, comme vous l'avez très bien dit tantôt, à accepter aussi qu'on n'est pas des superwomen ou des Hmm. supermen et que ben, on peut faire des erreurs et qu'on peut se rattraper et qu'on peut être meilleur. Donc, je pense que c'est des grands apprentissages que j'ai faits. Absolument. Et s'adapter parce qu'on n'a pas le Oui, choix. Je crois exact. que c'est l'adaptation, on doit l'avoir innée, surtout depuis les 3, 4 dernières années. Et c'est pas prêt de changer. Tellement. Non, On embarque dans d'autres situations qui sont totalement imprévues, que ce soit au niveau climatique, économique, santé exact. globale, santé Ouais, sociale, etc. Alors, ouais, ça fait partie de toute entreprise. C'est exact. pour ça que j'aime ça vous entendre en termes de parcours, de leadership au féminin, de Mm. leadership point, euh, Mhm. d'équipe, si je vous entends bien, il y a Ouais, beaucoup de tout ça. Je pense que l'équipe semble très importante oui, euh, et on aime ça, entendre ça. Je pense qu'il faut bien s'entourer, on le dit. Des fois, oui. ça paraît cliché, Mhm. mais c'est sûrement pas la tâche qui est la plus facile non plus Non, de bien non, s'entourer. c'est la plus exigeante, je pense. Et puis Ouais. surtout, ouais, bah, faut être, c'est ça, faut être bienveillant, je pense, à la base. Puis il faut s'entourer de gens bienveillants qui ont des buts communs. Ça fait très cliché, mais c'est vraiment Oui. ça. C'est vraiment Encore une ça. fois, Puis aller chercher de s'adapter, l'aide par des s'adapter. experts comme vous. Oui, Non, mais ça l'aide infiniment de savoir très bien où est-ce qu'on s'en va, puis d'être bien encadré, des fois exact. par des entreprises à l'extérieur. Oui, absolument. Moi, j'ai eu des coachs tout le début de ma carrière et ça a été essentiel dans mon développement, juste pour avoir un recul sur des Mm. situations, pour avoir une autre paire d'yeux pour me guider, pour m'aider, pour aussi cheminer, que ce soit personnellement, mais appliqué au milieu professionnel. Et je pense que sans cet accompagnement-là, je serais jamais là où je serais aujourd'hui. Je pense que je serais devenue folle avant. Oui, c'est ça. Vraiment. Oui. On se sent supporté aussi, tu sais. Exact, C'est un peu exactement. ça l'idée.
pourquoi qu'on a organisé Entrepreneurs sur les projecteurs aussi, c'est pour essayer de créer une communauté, de s'entraider, entraider tout le monde, les entreprises, les petites PME, les nouveaux entrepreneurs qui Mhm. ont peu ou beaucoup d'employés. Euh, sur ce, dernier conseil pour nos jeunes ou une phrase qui vous représente, une citation qui vous motive toujours, il y en a-tu? On dit souvent au bureau, puis je la dois à mon associé, mais on travaille, on travaille très sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Ah, mais c'est parfait, oui, exact. Puis voilà, donc c'est exactement ça. Puis c'est l'ambiance et l'environnement que l'on souhaite chez Totem, c'est qu'on travaille fort, on aime ce qu'on fait, on est passionné, mais on se prend pas au sérieux. Voilà, on relaxe à côté de ça, puis on est bien capable d'avoir des bonnes journées remplies de rire et que quand c'est difficile, on Ah s'unit oui. tous, puis on s'entraide. Voilà, donc de pas C'est trop de se prendre plus au en plus sérieux important, je crois, pour même pour les clients, pour relativiser. de sentir qu'ils sont dans une entreprise où ils peuvent être eux-mêmes. Exact. Puis où est-ce Ouais. que, oui, où est-ce qu'il y a une belle ambiance, c'est super important. Dites-moi, où peut-on trouver vos réseaux sociaux, de l'information sur votre entreprise? Je Mhm. pense que la clientèle va être intéressée de savoir où on peut vous retrouver. Bien, sur Internet, évidemment, totemtalent.ca. Et puis, on est pas mal là. Puis sur LinkedIn, je dirais que c'est pas mal nos deux réseaux privilégiés. OK. Et donc accessibles très facilement sur tous ces réseaux-là. Ouais. Sur Instagram, on y est aussi, mais on est vraiment, ça, c'est pour nous, c'est pour l'équipe à l'interne. Ah, OK. Voilà. Oui, je comprends. Mais on va pouvoir aller voir aussi ce que vous faites et vous retrouver. Merci infiniment. Ben, Euh, merci beaucoup. J'espère qu'on va pouvoir peut-être discuter une autre fois sur des sujets pointus qui concernent Avec votre plaisir. entreprise. Encore une fois, Marie Trio, présidente et associée pour l'agence Totem. Merci infiniment. Merci beaucoup. Au revoir.